l'invité café. Il est donc, je vous disais, l'heure de passer à notre invité. Nous sommes aujourd'hui très exactement la veille du coup d'envoi de la deuxième édition de la Hawaii Kinuiva à Solo, compétition qui va durer 3 jours jusqu'à samedi, autrement dit, présentée comme la plus grande course de Va'ao. Et elle se déroule en haute mer en 3 étapes sur 3 jours. Alors, première étape, Tautira Hitia'a, 22 km. Deuxième étape, Hitia'a Mahina, 27 km. Et puis, la troisième étape, la plus longue, entre Mahina et Moorea, 42 km. Une course ouverte aux seniors, hommes vétérans, hommes juniors, garçons et seniors dames. De bien belles empoignades et en perspective et de belles émotions également. Alors pour nous parler de cet événement, nous recevons ce matin Louis Mayotui, vice-président du comité organisateur de la Hawaii Kinuiva à Solo. Bonjour. Et merci en tous les cas de répondre à notre invitation. Est-ce qu'on peut faire le point sur le nombre de participants cette année? Les inscriptions sont closes depuis lundi. Alors, la course se décompose en 2 catégories. Au départ de Tautira, exclusivement, nous aurons l'élite. L'élite nous avons enregistré un peu moins de 130 engagés au départ de Tautira. Pour la catégorie élite, exclusivement celle-ci sera sur Tautira pour rejoindre Hiti'a. Le lendemain, à partir de Hiti'a, direction Mahina, nous avons un niveau d'engagement de l'ordre de 130 athlètes qui seront engagés, parmi lesquels des dames, et des jeunes et des vétérans prendront le départ et leur course à eux s'arrêtera donc sur Mahina, Hiti'a Mahina. D'accord, la deuxième étape. La deuxième étape, donc exclusivement la deuxième étape pour eux. Donc l'élite poursuit sa route jusqu'à Mahina aussi. Et l'élite, elle finira samedi sa course à Moorea, sur la place de Tahia Manu. Donc ça fera les 3 étapes au complet pour l'élite. Alors à Mahina auparavant, donc il y aura beaucoup de monde, il y aura des jeunes notamment qui vont participer. Effectivement, à Mahina, nous accueillerons nos plus jeunes, minimes, filles et garçons, les benjamins, tout ça. Près de 300 jeunes s'exprimeront sur le plan d'eau de la baie de Matavai toute la journée de vendredi. D'accord. Vous attendez quoi de cette compétition? En fait, on dit souvent que c'est une préparation grandeur nature à la grande course de la Hawaii Kinuiva. Une très belle préparation pour la grande course Hawaii Kinuiva en individuel, même si Hawaii Kinui c'est du collectif, puisque c'est une V6 qui fait Hawaii Kinui. Mais nous voyons là que c'est déjà de la performance qui se prépare. Donc en vue d'Hawaii Kinui, difficile d'avoir meilleure autre préparation encore. On rappellera donc que la Hawaii Kinuiva, la grande Hawaii Kinuiva, ce sera donc du 1er au 4 novembre prochain, une course de 129 km. Un mot alors sur un aspect important pour chaque course, encore celle-là, encore plus peut-être, de par les performances individuelles, c'est la sécurité. J'imagine que vous avez dû travailler dur pour essayer d'optimiser en tous les cas les conditions de sécurité. Oui, absolument. Le volet sécurité, si ce n'est le volet le plus important. Au préalable, nous équipons toutes les embarcations d'un GPS, de manière à pouvoir les situer partout sur l'océan. Nous serons à même de savoir où chacun de nos compétiteurs se trouve. En plus, nous avons un encadrement en couverture santé et secours avec que nous, dans sa kit avec brio, notre partenaire, la Fédération polynésienne de secouristes, qui est renforcée par des infirmiers et des médecins.
J'imagine que vous avez scruté la météo pour savoir quel temps est-ce qu'il va faire. Effectivement, nous suivons l'évolution de la météo depuis quelques jours déjà. Nous aurons peut-être une forte houle vers la fin de la course. Samedi alors. Pour samedi. Mais on ne sait pas si la houle nous rattrapera ou pas. Alors, ça a demandé une préparation minutieuse. On n'est jamais, cela dit, à l'abri d'une catastrophe. Je le disais, ce sont des courses donc, qui vont en tous les cas pousser les concurrents à aller puiser au plus profond d'eux-mêmes leur force et ça restera en tous les cas une vraie épreuve physique. Certains ne seront pas tentés de prendre des produits interdits, des produits dopants pour soit tenir ou soit réaliser des performances. Pour tenir, le meilleur conseil qu'on puisse leur donner, c'est la préparation physique et non pas le produit qui pourrait lui conférer une puissance ou une force supplémentaire. Seule la préparation physique et une bonne hygiène de vie peut lui donner cela. Il n'y aura pas de contrôle antidopage? Malheureusement, vu les outils logistiques dont nous disposons, nous avons renoncé à opérer au contrôle. Ouais, pourquoi? C'était trop compliqué? C'est pas trop compliqué, c'est totalement inefficace. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous ne pouvons pas donner de suite véritable à ces contrôles comme une sanction ou autre chose. Et nous n'avons pas l'outillage adéquat. Et vous auriez souhaité, cela dit, être suffisamment équipé pour faire ces contrôles? Et il faudra, et oui, nous souhaitons, nous, que le ministère compétent se dote de ce qu'il faut et applique ces mesures. Alors, les femmes participent, mais pas sur les mêmes distances, c'est ça? Excusez-moi. En effet, les femmes prendront leur départ à partir de Hitia pour rejoindre Mahina. Et une seule étape de cette course est ouverte aux femmes, pour le moment. D'accord. Alors, vous l'avez dit, hein, c'est une préparation par rapport à la grande course Avaï-Kinui-Va. Vous pensez qu'il y a des records qui peuvent tomber? C'est l'occasion peut-être de rappeler le temps ou alors les chronos de la... Malheureusement, je ne suis pas venu avec le temps chrono réalisé l'année dernière par le vainqueur de la première édition qui est Huatu Atiterihia. Il avait un vainqueur, un grand vainqueur, parce qu'il avait remporté les 3 étapes, non? Et en effet, il avait brillamment remporté les 3 étapes de la première édition. Vraisemblablement, si le temps le permet aussi, parce que la météo n'est pas étrangère à ce genre de situation, le record devrait tomber ou être établi. On peut rappeler très rapidement ce que gagne le vainqueur chez les hommes comme chez les femmes, les vétérans. Nous avons donc un prize money chez les hommes, qui est de l'ordre de 300 000 francs pacifiques, qui sera remis au vainqueur. Idem pour la catégorie dames. D'accord, le même montant. Pas tout à fait, parce qu'il y a une seule étape pour les dames, alors ça ne sera pas... Ouais, ce ne sera pas 300 000, ce sera combien alors pour les femmes? Je n'ai pas le montant exact, il me semble que ça doit être 200 000 francs. Il me semble. D'accord. Rien pour les jeunes, les vétérans? Si, pour les vétérans, chacune des catégories sera dotée d'un prize money. Sauf pour les très jeunes qui ont jusqu'à 13 ans, eux recevront des prix en nature. Très bien. Merci d'être venu en tous les cas, Louis Mayotui, donc en qualité de vice-président du comité organisateur de la Avaï-Kinui-Va à Solo. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
Oh, du beau temps, ce sera déjà bien. On peut avoir la meilleure organisation qui soit. Si la météo ne nous bénit pas, ce ne sera pas aussi beau. Bon, eh bien, alors on souhaitera on vous souhaite le plus beau temps possible. Rendez-vous donc demain. Alors, le départ, c'est à Tautela, c'est ça, pour rallier Hitiaa? À 8h tapante, le départ. 8 heures, donc pour les 22 premiers kilomètres de cette course. Merci encore. L'invité café.